Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide et la tchouva totale de Kevin Mordechai Ben Sarah, David Ben Sarah, Raphaël Hélène Ruben Ben Sarah et Gabriel Ethan Dan Ben Sarah Bezrat Hashem. Donc paracha, la dernière paracha du livre de Bereshit, Vayechi, elle va parler en fait du décès de Yaakov, bien que la Gemara dit que Yaakov n'est pas mort, de même que sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. Néanmoins, on va dire que c'était la mort, il s'est débarrassé de son corps. Et la terminologie utilisée par la Torah pour dire cela, va écrire vous, Yemé Israël Lamout. Donc on est avant sa mort, c'est marqué va écrire vous. Et se sont rapprochés les jours d'Israël, Israël c'est Yaakov, donc son surnom, Lamout, de mourir. Et il faut expliquer ce que ça veut dire un peu, va écrire vous, Yemé Israël Lamout, se sont rapprochés les jours de la mort. Ben nous aussi, chaque seconde qui passe, on se rapproche de la mort. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit aussi que le roi David, c'est écrit la même chose. Pas sur n'importe qui, on dit ça, vraiment les grands tzadikim. Là, c'est écrit, va écrire Mou Yemé David Lamout. Même terminologie, les jours de David se sont rapprochés de la mort. En fait, le Zohar HaKadosh, la Kabbalah, elle explique que chaque jour va venir avant la mort vers Dieu et dire, regarde, il va dire fièrement, regarde comme cette personne-là m'a rempli de mitzvot et de Torah. Les jours, ce sont des parties d'âme, en fait. Et chaque partie d'âme va venir, c'est pour ça d'ailleurs quand les gens décèdent, ils voient toute leur vie d'un coup, parce que c'est toutes les parties d'âme qui viennent, qui sont là présentes. Et ils vont dire avec fierté à Hachem, regarde comme j'étais rempli de Torah et de mitzvot par cette personne. Et au contraire, les pauvres qui ont perdu leur temps, toute leur vie à n'importe quoi et des bêtises qui n'ont aucune importance aux yeux de Dieu, des futilités, alors les jours, ils ont honte de venir, parce qu'ils sont remplis de vide. C'est pour ça qu'il faut faire attention de bien remplir ces jours. La vie, elle est courte, et après, l'impact de ces jours-là, elle est dans l'infini, et chaque seconde a une importance phénoménale. Et, à l'époque de Chafetz Chaim, il y avait un des grands de la Torah qui était extrêmement malade, le Rav Naftali Trop, je me souviens, c'était lui. Et des gens sont allés sur les Yeshiva un peu voir tous les grands de Torah, si c'est d'accord de donner un peu de temps de leur étude pour la refoua de ce grand. Chafetz Chaim a réfléchi beaucoup, il a dit je donne 1 minute. Et tout le monde était super étonné, quoi. Il dit 1 minute, mais c'est énorme de ma vie. Donner 1 minute de ma vie, je donne, c'est comme si je meurs, d'accord. Chaque minute a une importance colossale. Et le Zohar, il dit que la personne, quand elle va mourir, elle va mettre, Dieu va prendre tous les jours et en faire des habits à cette personne-là. Comme on voit d'ailleurs, c'est écrit qu'à propos d'Abraham, Abraham ba bayamim, il vient dans les jours. C'est quoi il vient dans les jours? Il est venu habillé. Il était dans les jours avec lesquels il était habillé. Bien sûr, on parle d'habits spirituels. Et c'est écrit aussi dans le Zohar que lorsque Yaakov Avinu est rentré chez Yitzhak, se déguisant en Esav, alors son père Yitzhak a compris, c'est qu'il entendait la voix de Yaakov, mais il touchait les mains, étaient celles de Esav. Alors il l'a embrassé, il a dit l'odeur de mon fils est celle du paradis. Alors dans le sens simple, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il avait mis les habits de Esav, qu'il avait volé à Nimrod, qu'il avait volé au premier homme, et vu que le premier homme il était au paradis, donc il y avait une odeur du paradis dans ces habits-là. Mais Zohar dit autre chose. Il dit ce sont les habits justement de Yaakov, tous les jours qu'il a remplis. Et il est habillé avec ces jours-là. Ce sont des habits. Et ils sentent le paradis, parce que c'est les habits de Olam Haba. Et Yitzhak, il a réussi à sentir cette odeur extraordinaire des habits du paradis. Et Yaakov se prépare à mourir et il demande à tous ses enfants, il les réunit pour... Alors, il va les bénir, c'est ce qu'on voit dans la paracha, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, venez, et je vais vous dévoiler Asher Ikra Etrem Baharit Elam, ce qui va se passer à la fin des temps. La fin des temps, c'est aujourd'hui, Bezrat Hashem. Quand vient Mashiach, comment ça sera, des choses passionnantes. Et c'est écrit qu'il a tout oublié. À ce moment-là, la Shrina l'a quitté, tu veux dévoiler des choses qui sont secrètes, on ne dévoile pas ça. Alors, il a commencé à parler d'autre chose, il a béni tous ses enfants. Le plus vieux de tous les Midrashim, on l'appelle Pirkei Rabbi Eliezer, écrit par Rabbi Eliezer Agadol, c'est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Lui, il dit que lorsque
il a vu que la Shrina partait, il s'est dit peut-être que parmi mes enfants, il y a quelqu'un qui n'est pas comme il se doit. Comme mon grand-père, Abraham, il a eu Ishmaël, ce tordu, comme Yitzhak, il a eu Esav, ce tordu, peut-être que moi aussi j'ai un tordu dans ma famille. Alors tous les enfants lui ont dit non, Shema Israël, écoute Israël. Israël, je rappelle, c'est le surnom de Yaakov. Hachem Lokenu, Hachem Echad, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Sache que nous tous on croit dans ce Dieu-là et on est avec toi complètement. Alors il a dit Baruch Shem, Kvod Malchut Olam Vaed, que soit béni le nom de sa gloire pour l'éternité. D'ailleurs, au niveau de l'halakha, pourquoi est-ce qu'on dit cette phrase? Quand on dit Shema Israël, on dit cette phrase à voix basse. Pas, à part Yom Kippour, on l'a dit très fort, mais les autres jours, on l'a dit à voix basse. Parce que la Gemara dit que, en fait, cette phrase Shema Israël Hashem Elokenu Hashem Echad, dans la Torah, elle n'apparaît pas dans les paroles de Yaakov Avinu. C'est le Midrash qui a dit ça. C'est Moshe, il y a un moment dans la Torah, dans le livre de Darim, il dit Shema Israël Hashem Elokenu Hashem Echad. Et là-bas, c'est pas écrit Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed. Dès lors, la question s'est posée. Est-ce qu'on dit Baruch Shem ou on ne dit pas? Si on ne dit pas, c'est un manque d'honneur à Yaakov qui l'a dit. Si on le dit, c'est un manque d'honneur à Moshe qui ne l'a pas dit. Alors on le dit à voix basse. Voilà, ça c'est les raisons du sens simple. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-bas, à savoir avec la Malchut, la royauté de Dieu, qui elle est cachée actuellement, etc., des choses de ce genre-là. Le Pirkei de Rabbi Eliezer continue et dit que lorsque Bnei Israël disent le Shema Israël, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, je suis l'Éternel votre Dieu, Hamatsil Etrem Mikol Sara, qui vous sauve de tout malheur. Quand nous on dit Shema Israël ici sur terre, alors Dieu dit, moi je suis votre Dieu, effectivement, qui vous sauve de tout malheur. Et le rapport, il n'est pas clair. Il y en a qui ont expliqué comme ça. Ils ont dit, il y a la fameuse koula du Rav Chaim de Volojine. Alors que de Volojine, c'était donc le élève du Gaon de Vilna, qui avait la première shiva à l'époque en Europe, à Volojine. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Nefesh Hachaim. D'ailleurs, on a fait des cours sur une partie de ce livre-là. Un livre de pensée profonde, traduit en français d'ailleurs, qui s'appelle L'âme de la vie. Et là-bas, il explique que si quelqu'un arrive à annuler chez lui toutes ses croyances en des pouvoirs autres que Dieu, mais c'est très dur, parce que j'ai mes volontés, j'ai mes choses, j'ai peur de quelqu'un, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, plus rien. Tu as une confiance totale en Hachem, que Hachem, c'est lui le maître de tout, et c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. D'accord? Il n'y a rien qui peut m'arriver si Hachem n'a pas voulu. Tout est dirigé complètement par Hachem. Celui qui s'imprègne de cela totalement, que tout est dirigé complètement par Hachem, de A à Z complètement, rien ne peut lui arriver. À ce moment, Hachem aussi va faire en sorte qu'il prend en main toutes les rênes de tout, et rien ne peut nous arriver. Donc tu vois un lion qui court sur le fer-toi comme ça, il n'est plus qu'à 3 mètres, il ouvre sa gueule déjà, tu penses ça, tric, il disparaît le lion. Comment il fait? Je ne sais pas, mais Hachem est plus fort que tout, d'accord? Et ces commentateurs expliquent que c'est ça le secret de ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que lorsque nous on dit Shema Israël Hashem Echad, on dit que Dieu est un, ça veut dire un, c'est il maîtrise absolument tout totalement. À ce moment, Dieu répond, et moi je vous sauve de tout. En tout cas, lorsque Yaakov Avinu, il a dit cette phrase-là, qui voulait dévoiler la fin des temps aux 12 tribus, ses 12 fils, la Shrina l'a quitté. Néanmoins, Rabbeinu Hari, l'auteur de toute la Kabbalah moderne, il a dit, dans le texte c'est marqué, Vagid alachem et asher ikra etrem b'chayit ha'amim. Je vais vous dévoiler ce qui va se passer à la fin des temps. Asher ikra, ce qui va se passer, le mot ikra, les 3 premières lettres sont les lettres Keri. Keri, c'est une pollution nocturne, ou pas nocturne, d'accord, une émission de semences en vain. Et de là a déduit Rabbeinu Hari qu'à la fin des temps, les forces du mal vont beaucoup se déchaîner avec beaucoup de mal, justement dans ce domaine-là. Le domaine de la débauche sexuelle, la pornographie, les semences en vain, etc. Et nous, d'un côté, ça nous console parce qu'on voit que c'était prévu, mais d'un autre côté, ça doit beaucoup nous renforcer pour se battre contre cela. Chaque fois qu'il y a une force de mal, si le mal a décidé de mettre toute sa puissance là-dedans, et pas dans, qu'est-ce que j'en sais, moi, porter du châtenaise, manger du porc. Il y en a aussi qui aiment bien porter du châtenaise et manger du porc, mais on voit que le monde aujourd'hui, c'est pas ça, d'accord? Si tu as 1,5 milliard de connexions porno par jour,
Si tu as 1% des enfants de 6 ans qui regardent déjà du porno, si tu vois que partout on parle que de ça, et le monde ne fait que courir après ça, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, et après pire, d'accord, ça, LGBT and co, d'accord. Comme dit le Ramban, quand on va dans l'interdit déjà, alors on veut toujours plus, on arrive à l'interdire toujours plus fort. Ça va beaucoup nous encourager à aller dans le sens contraire, parce qu'on a beaucoup plus de mérite, c'est clair. Quand tu fais le mitzvah que tout le monde fait, alors tu as un mérite comme tout le monde. Mais lorsque presque personne ne pratique la mitzvah qu'il faut faire, ça veut dire la sainteté, que Dieu il a horreur de la débauche sexuelle, et toi au contraire tu te sanctifies, alors tu reçois un mérite énorme. La famille Abu Hatzera de Baba Saleh, c'est très rare qu'on ait des parents avec des enfants, encore des petits-enfants, tous des sadikim. D'habitude, tu as un sadique, après il n'y a plus rien du tout. Des fois, deux. On a eu par exemple Raham Kanevski, d'accord, son père était le grand de la génération aussi, les deux. Mais ça s'arrête après. Les enfants, ils sont bien, mais ce n'est pas des grands de la génération. Abu Hatzera, on prend Abir Yaakov, c'est le grand-père de Baba Saleh, tu prends Baba Saleh, après tu prends Rabbi Meir, maintenant tu prends Rabbi David Abu Hatzera. Là, ce sont 4 noms qui sont chacun des géants de Torah phénoménaux. Tous ils ont roi HaKodesh. Mais Rabbi Meir, il a dit, il faut dire aux bons juifs l'essentiel, faire attention aux yeux. Il a dit les yeux et la langue. Mais dans la famille, c'est les yeux. Il y a un petit parchemin écrit par Abi Yaakov, le grand-père de Baba Saleh, où là-bas, il garantit que dans sa descendance, ceux qui feront attention à leurs yeux, mais total, jamais regarder une femme en jouissant de sa vue. Si tu regardes une femme comme tu vois un homme, et tu n'es pas homo, ou un poteau, ou un sapin, ça va. Mais une femme, elle est belle. Et si maintenant tu es touché par la beauté, et un homme il est touché par la beauté, c'est déjà un problème. Si quelqu'un va faire super attention, je garantis qu'il aura mes mêmes pouvoirs, roi HaKodesh. C'est-à-dire qu'il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas, et dit un mot, et Dieu l'écoute, comme on a vu tellement de grands miracles chez toutes ces personnes-là. Donc, chers amis, il faut se renforcer d'autant plus que dès la semaine prochaine, dimanche, on commence la paracha de Shemot. Ça veut dire, le Shabbat d'après, ça sera Shemot, mais dès dimanche, on est dans la semaine de Shemot. Or, chaque année, pendant les 6 semaines du début du livre de Shemot, ça veut dire Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, on est dans ce qu'on appelle les Shovavim. Shovavim, ce sont les initiales de ces 6 parachiotes. Et quand c'est une année embolismique, comme c'est le cas l'année passée, où il y a 13 mois, alors on ajoute encore 2 parachiotes. Tat, Trouma Tetsavé, Shovavim, Tat. C'est la période la plus conseillée durant toute l'année pour réparer justement le péché sexuel, et notamment Zeral Batala, la semence en vin. Ce sont des péchés extrêmement graves. Extrêmement graves. Il faut comprendre que si on dit à quelqu'un égorge avec tes dents un porc, le jour de Shabbat qui tombe un jour de Kippour, et après tu en fais des grillades, et tu le manges en faisant une bénédiction en vin, parce que c'est une bénédiction en vin si on fait une bénédiction sur le porc, d'accord? Il a fait combien? Il a fait presque 10 interdits, d'accord? Qu'est-ce que j'en sais? Énorme. Ou je te tue. Alors on fait tout ça, et on garde la vie, et on n'a fait aucun péché. Parce que c'était sous menace de mort, donc je l'appelais Anous. Anous, ça veut dire contraint, et c'est marqué Anous Ramana Patré, Dieu, il dispense quelqu'un qui est contraint malgré lui. C'était ça ou la mort, t'as bien fait. Je préfère que tu restes vivant en mangeant du porc à Kippour plutôt que tu meurs. Mais si on me dit transgresse un interdit sexuel, et les Français qui sont des grands tordus, tout le monde sait qu'il y a 3 péchés pour lesquels mieux vaut se faire tuer que de transgresser. L'avodazara, l'idolâtrie, le meurtre, tu tues quelqu'un ou je te tue, il faut préférer se faire tuer. Et, comment ils disent? L'adultère. Menteur. Menteur. L'adultère, c'est quoi? L'adultère, c'est coucher avec une femme qui est mariée à un autre homme que toi. D'accord? Mais c'est pas ça. C'est marqué arayot, gilou et arayot. Tous les interdits sexuels, ça veut dire toute relation avec n'importe quelle femme ou homme, Hachem Ishmor, d'accord, qui n'est pas ta femme juive, mariée religieusement avec toi, et dans ces périodes de pureté. Tout le reste s'appelle la rayot. Et non seulement la relation, mais lui tenir le petit doigt avec amour. Le petit doigt. Si c'est par politesse, tu lui dis bonjour, c'est interdit aussi, mais c'est moins grave. Là, tu peux, si c'est une menace de mort, alors tu peux préférer serrer la main plutôt que de mourir. Vous êtes au courant de l'histoire qui s'est passée l'autre jour
il y a un délégué français, je sais pas, un ministre, je ne sais pas quoi, qui allait en Syrie voir le nouveau chef djihadiste de la Syrie. Et il venait avec sa secrétaire, je ne sais pas, une dame aussi. Alors le chef de la Syrie a serré la main au type et il dit « Je m'excuse, mais nous ne serrons pas la main aux femmes ». Il passe à faire un tollé général dans toute l'Europe. Et après, ils ont emmené là-bas à la télévision un type qui était pendant 10 ans le délégué français en Syrie, mais il dit « Je ne comprends pas, ils sont des gens religieux, musulmans, et les femmes et les hommes ne se serrent pas la main ». Et très souvent, je serrais la main à une femme, elle me dit « Non, je ne peux pas, ma religion me l'interdit ». Et on peut respecter ça, ce n'est pas du tout des gens qui sont ni sexistes, ni robénistes, ni rien du tout, d'accord? Ben, chez nous aussi, d'accord? Ces deux religions, sur ce point-là, elles se ressemblent. On ne peut pas serrer la main à une femme. Et c'est par politesse, c'est interdit des rabananes, c'est moins grave. Mais si tu le fais avec sensualité, avec plaisir sexuel, même rien, d'accord? On va dire, tu es maintenant une demi-heure avant ton mariage avec ta fiancée, que tu aimes. Et tu as fait attention, jamais la toucher. Le photographe te dit, allez, un bisou pour la photo. Ou tu lui mets la main autour comme ça, niet. Le photographe, il n'est pas content, il sort son kalachnikov, il dit, mon cher ami, ou tu lui fais le bisou, ou je te flingue. Eh bien, tu ouvres la poitrine, tu dis, vas-y. C'est fou, hein? C'est ça notre Torah, chers amis. La Torah, elle a interdit très très gravement tout contact physique entre l'homme et la femme qu'on ne s'est pas permis. Et mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Le porc égorgé avec ta bouche pendant Kippour, vas-y. Tu veux manger du scorpion et de l'âne et du cheval et qu'est-ce que j'en sais toute ta vie, ou je te tue, vas-y. Mais ça, on ne touche pas. Et lui, sachant que c'est tellement grave, il se déchaîne là-dedans. Donc nous, et c'était prévu, le Rabbeinu Noiri, il dit voilà, il crasse ce qui va se passer. Donc il y a tellement à faire des efforts là-dedans, beaucoup, c'est presque sans fin. Parce qu'il y a l'interdit lui-même, puis après il y a le contact physique, après il y a le yichud, ne pas être isolé avec une femme ou deux femmes ou trois femmes, même avec 1000 femmes d'accord dans un endroit fermé. Après il y a le rire ensemble, et il y a regarder les yeux. Qui peut dire je suis propre, mes yeux sont propres, de ne pas avoir joui d'une femme qui n'est pas la mienne, du regard d'une femme qui n'est pas la mienne. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça une journée? J'ai un élève qui est parti maintenant pour les vacances à Paris, il est venu, il m'a dit, mais c'est infernal. Ah ben je comprends infernal, bien sûr. Je ne parle de Paris, je parle ici à Ramoth, à Meacharim, vas-y. Même là-bas, on peut regarder des femmes. C'est interdit. On le dit 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc il y a un travail énorme, c'est ça la Kdusha, c'est ça la sainteté. Et il y a une ordonnance en Torah, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Celui qui fait ça, il est choyé, il est aimé, il est adoré, il est protégé, il est béni, tout ce que tu veux de bien par Hachem. Il n'y a rien de plus grand parce que la pulsion de porc, elle existe, mais elle est minus. Porter du châtenez, oui, il y a une pulsion de ne pas amener l'habit au vérificateur parce qu'on est paresseux. Mais va dans la rue, rien que regarder une femme, tu dis, mais j'ai rien fait. Le Rambam, il cite 24 choses sur lesquelles il y a une chazaka, il y a une présomption qu'on ne pourra pas faire tchouva. Parmi elles, regarder une femme. Parce que le type, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas touché, j'ai rien fait. Dieu a créé des belles choses, c'est bien pour qu'on jouisse de leur beauté, non? Pauvre type! La belle chose, c'est créée pour son mari, pas pour toi. Interdit. Même si elle n'est pas mariée, c'est interdit. Très dur, très dur. Maintenant, évidemment, ce n'est pas dire qu'il faut aller comme ça dans la rue. Il faut aller intelligemment, d'accord? De façon à éviter les mines, les dangers qu'il y a sur le chemin. Ça vaut la peine, dit le Chazonish. Il a écrit ça, il est mort en 54, donc ça fait 70 ans et plus. À Bnei Brak, il a dit que quand on sort de chez soi, il faut faire une prière, que Dieu nous sauve de ne pas avoir de femme. On dit, on va dans un endroit qui est dangereux, sauve-moi. Oui. Si c'est dans l'envie d'un chidour, est-ce qu'on a le droit de regarder la... Alors, si c'est un chidour, c'est obligé de la voir. Mais c'est écrit, pas la voir salement. Tu la regardes, tu ne regardes pas comment elle est plus bas que là. D'accord? Que la tête. Que la tête. Tu la vois comme ça, mais pas, elles sont vicieuses, quoi. Pour vous dire le niveau du peuple d'Israël, à cet endroit-là, dans le Shulchan Aruch, qui parle du Shidur, alors c'est écrit qu'un Tamid Chacham, il doit amener avec lui un Amar et un Inyar, un sage d'Israël, qui va se marier. Il va à un Shidur. Il doit amener avec lui un Inyar
qui pourra lui dire si la femme, elle va ou elle va pas. Parce que lui, il ne sait même pas c'est quoi une femme. Elle est ronde. Elle pèse 150 kilos, d'accord? Si tu pousses un peu comme ça, elle se met à rouler. Lui, il ne sait pas, peut-être que c'est comme ça toutes les femmes. Il va dire, bon, bah ça va, je me marie. Et il dit, non, vas-y pas, c'est pas ça, une femme normale, d'accord? Qu'est-ce que j'en fais? Il manque un pied, d'accord? Tellement le Tamid, c'est le Shulchan Aruch qui a écrit ça, les commentateurs à côté, il dit, un Tamid Chacham, tellement il est saint, tellement il ne sait pas c'est quoi une femme, qu'il faut amener quelqu'un d'autre qui sait c'est quoi le monde des femmes pour qu'il te conseille. Vous comprenez où on est, nous? À 3000 milliards d'années-lumière de cela. Mais néanmoins, on est la génération qui verra Mashiach très prochainement. Et Hachem, c'est qu'il nous demande maintenant de nous sanctifier. Et vu qu'au contraire, le monde, il va dans ce mal à fond, on gagne énormément. Chaque fois que tu as l'occasion de regarder une femme, tu ne regardes pas, pense que tu fais la mitzvah de la Torah, vous n'irez pas, vous ne poursuivrez pas votre corps et vos yeux auprès desquels vous vous prostituez. Tu fais une mitzvah de la Torah. Tu peux en faire 100 000 quand tu sors, tu vas en ville, tu reviens, tu peux en faire 1000 facilement. 1000 mitzvahs de la Torah énormes qui sont délaissés, abandonnés par toute l'humanité. Toute l'humanité. Qui sont les gens qui font attention à leurs yeux? Même ce type-là de la série, tu crois qu'il fait attention à ses yeux, il n'a pas serré la main. Mais les yeux, il ne sait pas ce que c'est, d'accord? C'est certain qu'il a les yeux tordus, comme tout le monde. Et nous, en Israël, on veut être un peuple saint. On est descendants de Yaakov Avinu et Yaakov béni. Et il dit, attention, à la fin des temps, tu auras Vaikra, Asher Ikra, Ikra les l'autre Kéris. Tous les dangers de la débauche sexuelle. Et Dieu veut qu'on se renforce et qu'on soit saint à ce niveau-là. Bientôt viendra la Shrina, la présence divine. On dit dans la prière, et que nos yeux voient ton retour à Sion avec miséricorde. Mais quels yeux? Quels yeux? Un type qui hier, il a regardé des bonnes femmes. Quand je dis bonne femme, je parle de bonne femme mal habillée, d'accord? Il peut voir la Shrina après. Non mais tu rêves, tu rêves. Alors chers amis, c'est pas trop tard. Il faut faire tchouva. Dieu, je regrette. Je fais attention, je commence maintenant à faire attention. Arriver à être propre comme la femme Abou Hatzera, ça, je vous souhaite bonne chance. Il y a quelqu'un, il y a quelques années, il m'a écrit, il habite Paris, il n'est pas marié, il dit jamais il voit une femme. Je sais pas comment, il voit de façon interdite, quoi, de regard interdit. Je sais pas comment il fait, d'accord? On m'a dit que même par terre, il y a des photos, d'accord? Il faut regarder en l'air. En l'air aussi, bientôt, ils vont mettre quelque chose. Qu'est-ce que j'en sais? Mais on peut y arriver. Mais je ne parle pas de ça. Arriver à commencer à se battre. Et chaque fois qu'on arrive à ne pas regarder, attention, le Sierra, il est dur. Tu vois ici, par exemple, tu vois que, moi, je appelle ça un ovni, un objet féminin non identifié. Tu vois que ça arrive, tu n'as pas regardé, mais tu sens qu'il y a un truc tordu. Alors, tu regardes de l'autre côté. Et Sarah, qu'est-ce qu'il est fort. L'autre côté, il y a une vitrine. Et hop, tu vas dans la vitrine. Moi, le plus dur, c'est je roule en voiture. Parce que quand tu vas à pied, tu peux encore baisser la tête. Mais si tu baisses la tête quand tu roules en voiture, tu deviens un danger public. D'accord? Alors, il y a un ovni qui se passe ici. Bon, alors je ferme un œil comme ça, je ne vois pas, etc. Passer. Et après, il y a les rétroviseurs. Le Yetzirah du rétroviseur. Il te fait regarder dans le rétro. Aïe, 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 combien il est dur. Combien le Yetzirah veut qu'on regarde. Je vais raconter une histoire, je racontais très souvent ici. Une fois, j'étais à Paris, la histoire, c'était il y a 30 ans peut-être. Je vais sur un trottoir et il y a un mur. Et un muret comme ça, peut-être 50 mètres de muret. Personne. Le mur est propre. Je marche. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, je tourne la tête comme ça sur le muret. Et là, je vois une photo. Il y avait une photo d'une femme nue avec un numéro de téléphone. D'accord. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je marche? À ce moment-là, tac, j'ai tourné la tête pour voir ça. C'est écrit qu'il y a des millions d'anges du mal qui sont là pour nous faire regarder les femmes qui sont interdites. Donc tu marches et tout à coup, il y a comme ça 10 000 qui viennent, tu te tires l'oreille, tac, tu tournes comme ça, hop, pour que tu vois le truc. J'ai vu ça de mes yeux, c'était tout à fait anormal, il n'y avait aucune raison que je tourne la tête à ce moment-là, j'ai rien vu. J'ai pas vu le petit truc avant pour voir qu'est-ce que c'était. Mais tu vois que le SRA, il te cherche pour te faire tomber. Donc là, chers amis, on a l'occasion extraordinaire de montrer à Hachem qu'on est ses fidèles soldats, ses fidèles serviteurs, et qu'on va faire attention que le monde entier part dans la débauche. Et qu'est-ce qu'ils sont tristes, vous croyez qu'ils sont heureux dans la débauche? Combien de gens m'ont parlé, qui sont addictés à la pornographie et tout ça. J'ai une femme, des enfants, je l'aime, je peux pas, je vais au bureau, je regarde, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. C'est une addiction du mal. Arriver à se libérer de cela et du porno. D'abord, il faut mettre bien sûr des filtres très bons sur tous les écrans. Combien de gens m'appellent en pleurant qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir? Mais un écran, mais un filtre sur l'écran, des bons filtres. Et il y en a, Baruch Hashem, ça existe.
Après, commencez à faire attention. Tu peux passer du fond du puits du mal à être un tzaddik parfait. Parfait! C'est pas si dur. Et c'est maintenant le moment, chers amis. Mashiach, il arrive. On ne sait pas quand, mais c'est très très proche. C'est très proche, je le répète, c'est très proche. Donald Trump, même dans moins de 2 semaines déjà, je crois, il sera déjà, moins de 2 semaines, il sera déjà président. Donald Trump, Gematria, Mashiach ben David, c'est pas lui, Mashiach ben David. La valeur numérique de son nom, c'est comme ça. Mais pour dire qu'il va, d'abord, Yanouka, il a dit que c'est lui la dernière royauté occidentale. C'est eux qui vont voir Mashiach déjà. D'accord? Ça sera Mashiach va arriver à leur époque. Pas dans 4 ans à la fin de son mandat, 4 jours déjà, au pire, Bezrat Hashem, au pire après le début qu'il sera président. Mais c'est clair qu'il a promis déjà qu'il allait amener l'enfer au Moyen-Orient s'il ne libère pas les otages, il va régler le problème de l'Iran, etc. Mashiach, il arrive, c'est l'occasion de faire tchouva. De toute façon, dans quelques jours, dans quelques semaines ou mois, grand maximum, tout le monde sera tzaddik. Alors, à cette époque-là, ceux qui mériteront de voir cela et restent tzaddik, mais ils auront aucun mérite. C'est maintenant le mérite. Alors, allons-y. On commence maintenant les 6 semaines, on va réparer les yeux, les pensées, les actes, chacun au niveau où il est, commencer à monter. Ainsi, la Shrina va revenir et va nous sauver. Amen, ve Amen.